Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo, consacrée à 3 sujets d'actualité mercato du FC Barcelone. Il s'agit de l'avenir en terre catalane du vétéran espagnol Jordi Alba, et ensuite nous parlerons du milieu ivoirien Franck Kessié, qui d'après les nouvelles révélations, a pris un avion ce jeudi matin pour Paris. Pour quel but? Je vous expliquerai tout dans cette vidéo. Et enfin nous terminerons avec le cas Raphaël Rafinha, qui est sorti de son enclos pour clarifier la vérité sur son avenir au Barça ou non. Avant de commencer, je te prie de bien vouloir t'abonner si c'est la première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activer la cloche de notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement sur les dernières révélations dans les dossiers très importants du club Blaugrana. Et n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de commenter surtout et de partager la vidéo, si le contenu vous a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors allons-y. Après l'annonce officielle du départ de Sergio Busquets, qui de passage rend heureux une grande partie des fans et supporters catalans, l'avenir d'un autre vétéran est désormais mis sur la table. Il s'agit de Jordi Alba. Son cas spécialement dérange les dirigeants Blaugrana, puisqu'il refuse de partir, mais aussi n'accepte pas de faire les sacrifices nécessaires pour aider le club dans ces moments de crise financière. Plusieurs fanatiques barcelonais n'attendent que l'annonce de son départ aussi. Mais d'après la presse catalane, Jordi Alba est ferme et déterminé à poursuivre son aventure encore quelques saisons de plus en terre catalane, avant de songer à un éventuel départ dans l'avenir. Il l'a d'ailleurs affirmé devant certains médias espagnols lors de la trêve internationale dernière, qu'il se sent très bien à Barcelone et qu'il a l'intention de continuer ici. Son coach et ami Xavi Hernandez aussi, n'est pas contre l'idée qu'il continue au sein de son effectif, puisqu'il trouve qu'il peut encore beaucoup donner en termes d'expérience, de professionnalisme, et de conseils à ses jeunes coéquipiers de l'équipe. Mais le souci demeure. Les journaux catalans révèlent ce jeudi matin, que la direction catalane a eu une discussion sérieuse avec Jordi Alba, pour l'informer de leur ferme intention d'étudier son cas, cet été. Le quotidien catalan Diario Sport a révélé même que le directeur sportif Mateu Alemany, qui est toujours en fonction, et le directeur économique du club Monsieur Jordi Cruyff, l'ont donné 2 choix primordiaux. Soit il accepte de baisser comme il se doit ses émoluments, c'est-à-dire son salaire et tout ce qui va avec, pour soutenir le club en tant qu'un ancien et cadre de l'équipe, à se conformer aux règles de la Liga en matière de fair play financier, ou soit carrément, ils seront dans l'obligation de trouver un arrangement à l'amiable pour les deux parties afin de mettre fin à son contrat prématurément, puisque son bail est toujours en cours jusqu'en juin 2024, et lui laisser libre choix d'aller où il le souhaite la saison prochaine. Mais pourquoi la direction insiste autant depuis l'été dernier pour qu'il réduise son salaire? Pour la simple raison, qu'il considère que Jordi Alba n'est plus un titulaire en premier choix du coach Xavi, et qu'il est la plupart du temps un remplaçant, et contribue à peine aux victoires de l'équipe, puisqu'il n'a même pas joué certaines rencontres importantes de la saison. Donc payer plus de 10 millions d'euros par an pour un rendement aussi maigre, n'est plus envisageable pour la saison prochaine. D'où l'exigence des dirigeants catalans envers le natif de Llobregat, d'accepter de réduire son salaire considérablement, ou soit de procéder à la rupture de son bail et qu'il prenne la porte dès cet été même. Voilà ainsi le dilemme qu'est confronté le latéral gauche Jordi Alba actuellement au Barça. C'est vraiment chaud pour lui. Et personnellement, moi je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas réduire son salaire, vu qu'il n'est plus impliqué autant comme avant dans le jeu du Barça. Si j'étais à sa place, à 34 ans, après avoir fait plus de 10 saisons au club, et tout ce qu'il a pu apporter au fil des années, les coupes, les trophées et titres qu'il a aidé le Barça à remporter, pourquoi insister autant pour rester encore? Pour faire quoi? Or qu'il sait pertinemment qu'à l'heure actuelle, le premier choix de Xavi pour ce côté gauche de la défense, c'est le jeune Alejandro Balde. Et je pense même que la saison prochaine, Xavi va le titulariser en permanence là-bas pour maintenir une stabilité dans le jeu. Donc la meilleure des décisions qu'il puisse prendre aujourd'hui, c'est de faire comme ses compagnons vétérans. Je veux parler de Busquets et Gérard Piqué. Sinon, s'il insiste à rester, et même s'il accepte finalement de diminuer son salaire, peut-être qu'il fera pire que Piqué lors de ces derniers matchs catastrophiques qui ont précédé son départ. Et là, toute l'image qu'il a pu avoir aux yeux des fans et supporters barcelonais au fil des années, disparaîtra. Je ne lui souhaite pas cela, vu qu'il a été, et est, l'un des meilleurs latérales gauche de sa génération. Et j'aimerais sincèrement qu'on puisse garder cette image-là de lui. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et si vous trouvez judicieux que Jordi Alba reste encore au Barça la saison prochaine, malgré son âge avancé et le fait qu'il ne soit plus performant comme avant, ou soit carrément, suivre les pas de Sergio Busquets, pour aller se reposer dans un championnat plus exotique? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de l'international ivoirien Franck Kessié. Ce jeudi matin, plusieurs médias espagnols et français ont déclaré que Kessié a été aperçu à l'aéroport de Barcelone et a pris un vol en direction de Paris. Une information confirmée est disponible sur le canal de Twitch de Gigante FC du spécialiste Mercato Gérard Romero.
D'après la presse catalane, le PSG serait ces derniers jours à la recherche d'un milieu de terrain solide, technique et qui a un bon sens de lecture du jeu pour la saison prochaine. Et donc la direction parisienne, plus précisément son directeur sportif Luis Campos, a pioché le nom de Franck Kessié comme l'un des candidats idéaux à ce poste, précisent certains médias français. En manque de temps de jeu nécessaire sous les ailes de Xavi, car déclassé dans la hiérarchie devant ses jeunes frères Pedri, De Jong et Gavi, qui sont les choix premiers du tacticien catalan dans l'entrejeu, et aussi un possible arrivée de la Pulga cet été, l'Ivoirien est actuellement ouvert à toute offre intéressante qui lui garantirait une titularisation dans les bons normes, et une participation à la Ligue des Champions la saison prochaine, d'après les infos révélées par les médias espagnols. La presse catalane rajoute que la direction catalane aussi, ayant pour objectif premier de dégraisser son effectif en vendant certains joueurs pas trop utiles ou avec peu de rendement mais à forte valeur marchande, à l'instar des Fati, Torres et Kessié, afin de récupérer des sommes conséquentes qui vont permettre d'une part, de rééquilibrer la comptabilité du club, et aussi permettre l'enregistrement auprès de la Liga de ces jeunes pépites comme Gavi, Ronald Araujo et Alejandro Balde pour la saison prochaine. Ce qui veut dire que les dirigeants barcelonais ne seraient pas contre une vente de l'Ivoirien au PSG, si le prix fixé est accepté. Donc ce voyage de Kessié vers Paris, la presse catalane l'associe à un potentiel premier contact que l'Ivoirien est allé faire avec les dirigeants parisiens. Rappelons que sa valeur marchande est estimée à l'heure actuelle à 28 millions d'euros sur Transfermarkt. Une somme qui ne signifie pas grand-chose aux yeux du PSG, mais qui signifierait beaucoup dans les caisses du Barça. Le quotidien catalan Diario Sport révèle d'ailleurs même qu'apparemment cette situation ne dérangerait pas le coach Xavi Hernandez, qui depuis le début de la saison, n'a pas démontré une foi et confiance totale en Franck Kessié. Personnellement, j'ai eu très mal pour lui en voyant ces nouvelles. Et ça serait dommage qu'il parte du Barça cet été. Et même s'il serait dans l'obligation de partir, je vois très mal ce choix d'aller au PSG. Ce n'est pas une équipe là-bas mais plutôt du désordre. Vaut mieux aller en Première Ligue, du côté de Chelsea, Manchester United ou Tottenham qui le veulent, ou carrément retourner en Italie du côté de la Juventus ou l'Inter Milan qui sont disposés à l'accueillir. Mais perso, j'espère sincèrement que le but de ce voyage ne soit autre chose que ce que l'on croit, et que ces nouvelles le rattachant au PSG ne soient que de simples suppositions. Au cas contraire, ça serait vraiment un scandale monumental. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle, et si vous trouvez cette idée de la direction catalane judicieuse, de se séparer de l'international ivoirien Franck Kessié dès cet été? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo avec les propos tenus par l'ailier brésilien Rafael Rafinha sur son avenir au Barça. D'après une post du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte Twitter, Rafinha a rassuré tous les fans et supporters catalans via son réseau social Instagram, qu'il restera bel et bien au Barça la saison prochaine, et a démenti toutes les rumeurs le condamnant à quitter le FC Barcelone dès cet été même, soit vers Arsenal ou Newcastle. Voici donc mot pour mot la réponse de Rafinha lui-même. Il a dit ceci. Ce sont des fausses nouvelles. Celui qui a partagé cette nouvelle n'est pas bien informé, et ce n'est pas professionnel du tout. Je suis très heureux à Barcelone, et j'y compte rester le plus longtemps possible. A posté l'ailier brésilien sur son réseau Instagram. Ces propos qui rassurent et confirment que Rafinha restera certainement dans l'effectif de Xavi la saison prochaine. Et tous les présumées informations qu'on a eues ces derniers jours l'envoyant dans un autre club autre que le FC Barcelone, sont bel et bien fausses et le concerné lui-même a tout démenti. Personnellement, je suis très content qu'il reste, et que tous ces rumeurs l'envoyant à Arsenal ou autre part soient complètement erronées. Rafinha a encore beaucoup à donner au Barça, même s'il n'est pas le titulaire premier à son poste. Et si Léo Messi revenait même au Barça cet été, Xavi l'accordera toujours le minimum de temps de jeu raisonnable. Toutefois, je suis un peu méfiant, car tout peut basculer à n'importe quel moment dans ce milieu-ci. Mais on reste positif pour son cas, car il mérite de continuer au Barça. En tout cas dites-moi dans les commentaires comment vous voyez tout ça, et si vous pensez sérieusement que Rafinha doit aller voir ailleurs la saison prochaine, ou rester. A très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et surtout le commenter, et aussi le partager afin qu'un grand nombre de fans et supporters barcelonais puissent la visionner comme toi. On se capte très vite les amis. Affaire à suivre.